Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est au lac de Sainte-Croix, pas très loin des gorges du Verdon. C'est magnifique, il fait pas très chaud aujourd'hui, tant mieux parce qu'on a vraiment eu chaud tous ces derniers jours. On a eu envie avec Thierry de faire une vidéo à mi-parcours. Et oui, on est déjà à mi-parcours, on a fait la moitié de notre voyage pour vous dire tout le bien qu'on pensait de notre camping-car américain. On en est extrêmement content. Alors on a plein de choses à vous dire. On va vous dire chacun de notre côté ce qu'on pense et les choses qu'on aime bien dans ce grand camping-car. Qui, je vous rappelle, pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas notre histoire, nous a été prêté gracieusement par la société Camping-Car Poids Lourd et par Eric pendant les 3 mois que dure notre périple Tour de France gourmand. Alors, tu veux commencer Thierry, toi, pour dire ce que tu as à dire sur le camping-car? Bonjour à tous. Bah, les bavardes, mais bon, c'est normal. Alors, on a fait déjà pas mal de kilomètres, on a beaucoup voyagé, on a fait tout le tour de la Normandie, on est remonté sur Berck-Plage, on a coupé sur Charleville-Mézières, Verdun, on est descendu, on est passé par Strasbourg, on a fait un joli périple. Donc, il y a 5 semaines que nous sommes en route. On a pris forcément l'habitude de conduire le camion. Il est d'une facilité redoutable. Je dis camion parce que c'est un motorhome, c'est un gros camping-car, mais on roule tous les jours. Donc il y a une boîte de vitesse qui est super agréable, c'est confortable, hein, c'est automatique. La consommation, on a un regard exact. Donc quand on fait de la liaison, par exemple de Vierzon à Verdun, que c'est que de la nationale, on est sur 23-24 litres. Quand on est monté dans le Haut-Jura, monter, descendre les villes, les communes, là on monte à 35 litres. Alors par chance, on roule à l'éthanol. C'était beau, hein. Ah ça, c'était très beau. Ça consomme, mais c'était beau, hein. Et là, ouais, on est passé vraiment dans la montagne. Ouais. On a rencontré plein de gens. Et systématiquement, tous les gens me disent la même chose. Alors ça tous les gens me disent la même chose, ça ne m'étonne pas. Mais vous ne pouvez pas aller partout. Eh bien si. On passe partout, partout, partout. Parce que où passe un camping-car, nous on peut passer aussi. Et on l'a vu, on est allé à Strasbourg. Alors on n'a pas voulu aller être parqué dans un parking payant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué d'un peu de malice. On a pris la carte du tram local et on est allé en tête de station. Donc c'était la voie à côté du stade, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça nous a emmené directement dans le cœur de Strasbourg. On n'a pas payé. Ouais. Ça nous a coûté 4 euros, je crois, ou 6 euros de tram, quoi. Mais donc on va partout. Donc effectivement on est limité sur la hauteur puisqu'on fait 3,45 m. La largeur, c'est 2,50 m, mais à 10 cm près on est exactement comme un camping-car. La longueur, bon ça fait 9 mètres plus les vélos, on n'est pas loin de 10 mètres. Mais c'est pas trop la longueur qui est important. Donc voilà, c'est vraiment, non on passe partout, nous on consomme pas plus qu'un turbo diesel. À quelque chose près, on a déjà fait, l'autre fois on avait fait un calcul, que sur de la liaison on avait 40 euros de différence sur 700 km. Et moi j'ai trouvé, depuis qu'on avait discuté déjà dans la dernière vidéo, j'ai trouvé une application pour l'éthanol, une super application, mes stations E85. Et je l'ai téléchargé et du coup partout où on est maintenant je tape station par exemple, ça me met entre telle ville et entre telle ville et ça me met tac 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 toutes les stations qui existent et on trouve maintenant de l'éthanol assez facilement avec cette appli, sachant qu'on a vraiment galéré dans le nord de la France et par contre là depuis quelques centaines de kilomètres on trouve des stations tout au long de la route, il y en a vraiment vachement plus. Bon, peut-être des régions en ont plus que d'autres, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Donc après on est allé dans pas mal de villes pour pouvoir stationner. On a été refusé dans certains campings parce que, ah ouais, ça je te laisse le dire. Mais... Ah oui, non, ça moi c'est Divonne-les-Bains. Thumbs down. Pouce en bas. Hein. Le camping de Divonne, hein, il n'y en a qu'un de toute façon, Utopia, pour ne pas le nommer, ne prend pas les camping-cars de plus de 7 mètres. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. C'est un truc de fou. Et je sais même pas s'ils ont le droit de faire ça. Enfin bon, en tout cas, comme ça, Divonne-les-Bains. Après, des fois, on était embêtés aussi à côté, la ville d'à côté, parce que pour aller dans le camping-car, pour aller dans le camping, il fallait passer un pont. Et le pont était trop petit pour nous. Donc on n'a pas pu y aller non plus. Qui voulait bien Divonne-les-Bains nous prendre, mais le pont... Non, c'était le bled d'à côté, Gex. À Gex, ouais. Oui. Mais eux, le pont faisait qu'on passait pas. Donc on n'a pas pu y aller non plus. Bon. Du coup, on a dormi sur un parking. Oui, là, on était pris. Et puis,
comme Et ça. puis on a trouvé un petit coin très sympa. Donc au niveau des stationnements, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc Sandrine voulait en parler aussi. Oui, oui, par rapport aux communes qui vous mettent interdit au camping-car, interdit de stationner, c'est totalement illégal. On s'est un peu renseigné. Ils n'ont pas le droit. Alors évidemment, attaquer une commune, c'est jamais bien facile. Mais en tout cas, il n'y a aucune loi en France qui interdit au camping-car de stationner sur des parkings au même titre que les voitures. Et vous avez même le droit de dormir dans votre camping-car, à moins qu'effectivement la commune ait un gros panneau interdit au camping-car, réglementation communale, tout ça. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais ils le font quand même. Mais vous pouvez dormir dans votre camping-car. Du moment que vous ne déballez pas votre table, votre casse-croûte, votre corde à linge, votre parasol, tout ça, il n'y a aucune loi en France qui vous interdit de le faire. Il faut quand même le savoir, quoi. C'est totalement illégal ce que font la plupart des communes, d'interdire le passage des camping-cars même dans certaines rues des villes. C'est interdit. Alors après, ça c'est la politique de certaines communes. Mais il y a Grenoble, il y a Gap, c'est des villes super intéressantes. On a pu faire nos vidanges, recharger de l'eau sans aucun frais, sans rien, gratuitement. On avait un parking. Voilà, donc il y a du tout et du rien. Ouais, c'est fou. Donc, par contre, aussi, il y a des gens qui exagèrent au niveau des tarifs. Voilà, on va dire, stop tout à l'heure. Hein. Oui, on a payé 15 € pour simplement se garer dans un parking. Bon, alors on a trouvé ça très moyen. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, aucun confort, pas accès aux toilettes, pas accès à rien. On a payé. Ça, c'était en Alsace. C'était en Alsace. Oui, il nous a vu venir l'Alsacien. Voilà. Bon. Bonjour. Bonjour. Et... vous ne nous reverrez plus jamais. Non, ça c'est... hallucinant. Mais... On était crevés, donc on a payé, mais hallucinant, quoi. Alors après, donc il y a ça. Alors l'Alsace, et pour faire le pendant, par contre, pendant 2 jours, là, on s'est posé un peu plus haut, rappelle-moi, à Ben. On était entre Digne et Moustier-Sainte-Marie, à 30 km de Moustier et une vingtaine de Digne. Et c'était le camping... Les Célestines. Le camping Les Célestines à Ben. Eh ben, eux, franchement, on vous les recommande. Super camping, accueil hyper sympa, de la place. On a pu, ouais, il pleut. On a pu stationner, hyper calme, on a super bien dormi, avec un plan d'eau magnifique, avec la rivière à côté. Comment elle s'appelait cette rivière? L'As. L'As qui passait à côté. Génial. Alors les Célestines, chapeau, pouce en l'air pour vous. Vous avez un super camping. Rapport qualité-prix. Ouais, rien à dire, rien à dire. On n'est pas là pour faire la différence entre les camping-cars et les camping-cars américains qui sont de plus grande taille. Moi, je pense que le seul regret qu'on puisse avoir dans un camping-car américain, c'est qu'il ne soit pas encore plus grand. Et... non, je blague. Mais on a vraiment du confort. C'est-à-dire qu'on n'a pas un lit escamotable. Ouais, on a une vraie chambre avec un lit qui fait 150 par 190. C'est-à-dire qu'on n'a pas à descendre un plafonnier, etc. Donc ça, c'est agréable. On a un avantage magnifique aussi, c'est les vérins. C'est-à-dire que quand on arrive, on règle le camion, on se pose à plat, c'est fait. Alors effectivement, ça fait toujours un petit peu de spectacle. On en voit quelques-uns qui rigolent. Mais quand on est calé, qu'on est posé, après... On a l'extension qu'on ouvre aussi sur le côté du canapé, donc ça aussi c'est très agréable. Ça nous fait voilà. Et puis il y a un truc, voilà, une grande différence quand même avec beaucoup de camping-cars, c'est la facilité pour les eaux noires, les eaux grises et le chargement d'eau. On a une vanne, mais Sandrine va vous montrer ça en vidéo. Oui, on va mettre la vidéo. On se gare, on met le tuyau, on ouvre les toilettes, donc les eaux noires, elles se vident, on rince avec les eaux grises, donc de la cuisine et de la salle de bain, on coupe à moitié, on rince dans les toilettes avec 5 litres ou 6 litres d'eau avec un petit peu de vinaigre blanc. Tout ça c'est rincé, c'est nettoyé, on finit par les eaux grises, on prend un coup d'eau pour rincer le tuyau pour pas promener des résidus, on n'y met pas les mains, on n'a aucun effort à faire, tout se fait par gravité et ça franchement c'est super. Ouais, c'est super. Bon, on va reprendre un peu plus tard parce qu'on est dans la misère. Ouais, on est en Provence, il pleut. Donc on a juste eu le temps de se rapatrier. On a évité les grosses gouttes là qui sont en train de tomber. Ça c'est des orages de chaleur dans les gorges du Verdon, c'est assez fréquent l'été. Incroyable. La surface de l'eau, la montagne et ça pète. Mais c'est régulier et puis c'est aussi vite passé que... Enfin ouais, tout le monde court à... Il y a l'effet... Ça mouille bien quand même. Hein. Et puis
vous allez voir, à mon avis, on va avoir pas mal d'orages et puis pas mal d'éclairs, parce que c'est assez fréquent aussi ici pour les orages d'été. Bon, du coup, on en était où, nous? Et puis il y a un autre truc aussi qu'on n'a pas parlé, c'est qu'on met 200 litres d'eau dans la réserve. 200 litres d'eau, on a une autonomie de 4-5 jours. On vidange tous les 2 ou 3 jours pour éviter tout simplement les mauvaises odeurs, parce qu'évidemment il fait chaud et qu'un bac rempli d'eau grise et d'eau noire, bah, c'est pas très propre. Donc nous, par entretien et puis parce on se donne l'opportunité de le faire, mais sinon, effectivement, 200 litres d'eau, on a de quoi faire. Voilà, donc après, bah, il y a tous les avantages, hein. Il y a un groupe électrogène avec une climatisation, il y a le chauffage à gaz pour l'hiver, mais tous les congélateurs, frigos, cuisinières et fours, ça marche sur la bouteille de gaz en GPL, qui ne consomme pas beaucoup, parce que depuis qu'on est parti, on a refait un plein d'une 30aine d'euros. Oui, à peine. À peine. Voilà. Non, non, ça consomme donc rien, ça. On a le groupe électrogène qui fonctionne avec un biberon, donc une petite réserve de 22 ou 25 litres. On l'a rechargé une deuxième fois, donc on a fait le plein il y a 2 jours. On a fait la première fois, et il y a 2 jours c'était la deuxième fois. Ça veut dire qu'en s'en servant régulièrement, par exemple à midi, on était à Moustier-Sainte-Marie, il faisait très très chaud, on a allumé la clim, donc on a mis le groupe électrogène en route, impeccable. Il fait 24-25 dans le camping-car, c'est très agréable. Et franchement, tous les gens qu'on a vus qui ont des camping-cars, quand ils ont vu le confort qu'on a par rapport aux toilettes, par rapport à la surface et par rapport au prix, par rapport à la consommation, eh ben, je peux vous garantir que le seul frein aujourd'hui pour beaucoup de personnes, c'est uniquement le fait d'avoir un permis poids lourd. Mais c'est pas si compliqué que ça, hein, puisque je l'ai eu. Alors, quand même. Voilà, donc sinon, bah, après, c'est comme tous les camping-cars. Il faut de l'entretien. Alors, il y a toujours un petit boulot à resserrer. Il y a toujours des choses à faire, mais ça, bricoles, mais vraiment, on a quasiment rien qui s'est passé. Moi, je suis ravie de mon espace cuisine aussi. Même si au départ, j'ai un peu tiqué, j'ai eu peur que ce soit un peu juste. En fait, franchement, c'est super. Les placards, il y en a partout. On peut vraiment ranger plein de choses. C'est vraiment tip top, en tout cas pour ce que moi je voulais en faire en termes de cuisine. Je suis vraiment très contente. Le frigo, il est immense, c'est génial, un frigo comme à la maison, c'est pas un petit frigo comme ça sous l'évier. Donc non, c'est vraiment royal. Ça se confirme parce que quand vous voyez qu'il y a eu Charline qui est venue cuisiner, il y a eu Marilyn qui est venue cuisiner, il y en aura encore d'autres. Et là, à ce moment-là, et là l'autre jour quand on était chez Mathéo, il y avait toute la famille, donc toute la famille ils ont visité tous les uns après les autres le camping-car, c'était assez marrant, mais c'est vraiment très convivial. Alors après, on voit aussi les gens, ils regardent, donc je sais ils pas. regardent beaucoup, ils se demandent ce que c'est que cet engin. Il y a quelques personnes qui passent le pas, qui viennent nous voir, ce qui est très bien. Et puis il y en a beaucoup, ils nous regardent un peu, ouais, c'est quoi? Ah, vous êtes quoi? Qui vous êtes? Voilà. Il y a une fois, tu te rappelles, dans un camping, il y en a un qui m'a dit: vous faites de la cuisine? Vous faites à manger? Il croyait que c'était un resto. Oui, non, on vend pas de nourriture, pas encore. Non. Donc voilà, c'était notre petit milieu de voyage. Ça avance vite. Ça avance vite, on a encore plein de gens à rencontrer. Ça va aller. Plein. Là, on est dans le sud maintenant. Hein? Ouais, oui, le sud-est. Ouais. On vient de rentrer dans le Var. En réalité, on n'est pas tout à fait dans le Var, on est dans les Alpes de Haute-Provence. Et dans 50 mètres, c'est le Var, puisque c'est le pont des Gorges du Verdon. Ouais. Donc voilà, on est vraiment pas loin. Là, on va remonter sur Riez. Après, je crois qu'on va sur Bréoux-les-Dents. Normalement, et puis après, on descend. On descend dans le centre-Var, on va dire aux alentours, Draguignan, le Luc. On va bouger dans ce coin-là. Et après, on commence à remonter vers Montpellier, donc l'Hérault, ici. Je sais pas. Parce que là, on a vraiment beaucoup de monde à voir dans ce centre-là. Voilà, on a dit ce qu'on avait à dire, je crois. Hein? Ouais. Bah, merci à toutes les villes qui pensent que les camping-caristes ne sont pas des sauvages. Ça. Ensuite, et là, il pleut. Hein. Ah. Ouais. Là, ça y est, c'est la grosse. C'est la Chavanne qui disent en Provence. Et puis pas merci aux autres, du coup. Hein. À toutes celles qui ne veulent pas des camping-cars. Ouais, c'est triste. Alors qu'elles sont hors la loi, c'est scandaleux. Et puis surtout, il y a des communes qui exagèrent. Parking à 10 euros. Alors, vous savez ce qu'on fait? Parce que ça, c'est quand même un truc. On paye ce billet à 10 euros. On le met. Mais quand on a des gens qui arrivent, si nous on est resté 1 heure, on leur dit écoute, si toi tu veux, tu nous payes 5 euros. On fait moite-moite. On fait moite-moite. Et puis lui, il de revendre 5 euros parce que c'est pour 24 heures. Et comme ça, c'est qui est le plus spolié? C'est pas forcément nous. C'est pas très sympa pour les communes. C'est qui le dindon de la farce, c'est pas celui qu'on croit. Voilà. On est que des demi-dindons et on n'aime pas trop se faire plumer.
Bon, on se Eh quitte ben, là-dessus. on va continuer nos On va aventures continuer notre culinaires. aventure. Nous sommes en train de faire un régime draconien, comme on dit. Et puis Sandrine... Allez dans le sud, on va peut-être manger un peu Ah, de... tu parles. Et de puis Sandrine, elle crudité. n'est pas raisonnable, parce que même quand on n'a pas du monde, elle a toujours envie de faire des plats, et elle se débrouille pour faire des... Même à midi, on n'était que tous les deux. Je rentre dans une boulangerie. Là, t'es pas qui vendait de la pisse à la dire. Donnez-moi un gros bout, madame. Allez, on se quitte là-dessus. On se fait... Et moi j'ai pris qu'un gazpacho, hein, parce que... Oh, quel menteur, une bonne grosse salade de pâtes. Allez, Bon, allez, allez, on vous à embrasse. très bientôt. À très bientôt. Et n'hésitez pas Ouais, à prendre contact. Les gens qui sont dans l'Hérault, tout ça, bah, on s'approche de vous d'ici une quinzaine de jours. Alors si vous avez envie de nous croiser, avec le plus grand plaisir. ça marche. Ouais. Allez, bisous tout le monde. Au revoir. Salut.